Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling... L'assurance vie est un outil indispensable en gestion de patrimoine puisque ce placement peut vous permettre de transmettre des capitaux avec une fiscalité encore intéressante. Explication. La fiscalité de l'assurance vie en cas de décès dépend de différents paramètres, parmi lesquels la date d'ouverture du contrat et l'âge auquel vous versez les primes sur ce contrat. Ainsi, pour les contrats ouverts à compter du 13 octobre 1998. Si nous prenons toutes les primes que vous avez versées avant vos 70 ans sur l'ensemble de vos contrats, chaque bénéficiaire dispose d'un abattement de 152 500 € avant d'être taxé à hauteur de 20% jusqu'à 700 000 €, puis à hauteur de 31,25% au-delà. Comparons. Par testament, vous instituez votre concubin et votre neveu légataire d'une somme de 100 000 € chacun. Votre concubin devra s'acquitter d'une taxe de 60% après un abattement d'environ 1 600 €. Et votre neveu devra s'acquitter d'une taxe de 55% après un abattement d'environ 8 000 €. Vous l'aurez compris, si ces deux personnes avaient été désignées bénéficiaires de votre contrat d'assurance vie, ils n'auraient subi aucun prélèvement fiscal. En revanche, la fiscalité est nettement moins avantageuse pour les primes versées après vos 70 ans. Dans ce cas, l'abattement n'est plus que de 30 500 € pour tous les bénéficiaires et en tenant compte de tous vos contrats d'assurance vie. Au-delà de ce seuil, les capitaux versés réintègrent l'actif taxable au droit de succession. Exception cependant, un contrat qui date d'avant le 20 novembre 1991 ne tient pas compte de cet âge pivot de 70 ans. Donc notre bénéficiaire retrouve l'abattement de 152 500 € sur toutes les primes versées tout au long de votre vie. Mais pour profiter pleinement des avantages fiscaux, encore faut-il que votre clause soit bien rédigée. En effet, en présence d'une clause standard qui désigne le conjoint bénéficiaire de vos capitaux, l'avantage fiscal n'existe pas puisque dans tous les cas, le conjoint survivant ne paie jamais de droit de succession. En revanche, si ce sont vos enfants, un tiers, une association ou bien encore un neveu désigné bénéficiaire, l'effet fiscal prend toute sa dimension. Il peut parfois être utile de permettre à votre conjoint de renoncer au bénéfice du contrat. Dans ce cas, il notifie sa renonciation à l'assureur qui versera les capitaux aux bénéficiaires de second rang. Vous pouvez donc décider que ces bénéficiaires de second rang soient vos enfants. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Il n'existe que des solutions adaptées à vos préoccupations. Notre conseil est de faire le point avec votre partenaire financier. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur CDER habituel qui vous dirigera vers le service d'ingénierie patrimoniale si besoin. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de CDER L'Actu spécial patrimoine. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.